J'ai commencé à aimer la Côte-Nord quand j'ai commencé à faire du bonsaï. J'ai commencé à aimer la nature ici quand j'ai commencé à faire du bonsaï. Ici, nous autres, on est dans les chanceux. On peut aller dans la montagne et aller s'en ramasser des super beaux. Oh, ça doit avoir à peu près 200-250 ans. C'est un arbre que j'ai cueilli ce printemps, mais ça faisait 3 ou 4 ans que je l'avais trouvé. Puis, il souffre beaucoup de manque d'eau. Ça se fait qu'il ne grossit pas. Il va vieillir, mais il va pousser tranquillement pas vite. Un autre élément important, étant donné qu'on le cueille sur le haut des montagnes, il s'accumule beaucoup moins de neige. Ça se fait que là, l'arbre, tout ce qui dépasse la neige, dû au vent glacial qu'on a, ça tue les bourgeons. Ça se fait que ça garde des arbres très bas. Puis pour nous autres, en tant que bonsaïstes, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a des arbres qui ont été maganés par la nature, puis qui ont resté petits. Le matin, je viens prendre mon café en les regardant, puis je les arrose si nécessaire. Sinon, c'est le soir, soit en prenant un café ou en prenant une petite bière, ça dépend de la température. Le bonsaï, c'est vraiment une question de temps. Okay? Un bonsaï, c'est en perpétuelle évolution. Il y a des choses intéressantes qui se passent, que ce soit les fleurs qui sortent sur les mélèzes, que ce soit un nouveau bourgeon qui sort à la bonne place. Il y a bien des choses qui rentrent en ligne de compte. Le bonsaï, c'est vraiment tous les jours prendre plaisir à le regarder, prendre plaisir à l'arroser. Tu sais, là, mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui va prendre plaisir à ça. L'arbre qu'on cueille ici, il va être déjà tout travaillé, il va avoir des écorces, il a vécu des malchances. OK, alors ça lui donne du caractère, ça lui donne de la personnalité. C'est ça qui fait que l'arbre est intéressant. Ici, Côte-Nord.